Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, Mesdames et Messieurs les citoyennes et citoyens du continent, notre continent, l'Afrique, célèbre le 51e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine. En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable d'adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à toutes les filles et à tous les fils de notre cher continent. J'ai saisi cette occasion historique pour exprimer toute l'estime et la considération que nous vouons aux pères fondateurs pour l'œuvre colossale qu'ils ont accomplie au service de l'unité et du progrès des peuples d'Afrique. Nous leur rendons un vibrant hommage pour avoir jeté les bases d'une coopération entre nos peuples, hissant notre continent à la place qui lui sied dans le concert des nations. Nous pouvons être fiers du bilan honorable de notre organisation continentale. Un bilan qui inclut la libération du continent des jougs de la domination coloniale et du système abject de l'apartheid. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation s'est attelée à traduire notre conscience partagée de notre communauté de destin pour bâtir une Afrique unie et résolument tournée vers le progrès. Nous nous réjouissons aujourd'hui des acquis indéniables en matière de démocratisation sur notre continent et nous nous félicitons des efforts consentis pour la promotion et la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance. À cet égard, je tiens à saluer le rôle décisif de la femme africaine qui s'est engagée résolument et avec abnégation à porter le flambeau de la lutte pour la liberté et pour la promotion des droits humains. L'Afrique, il faut s'en féliciter, a accompli de réels progrès sur les chemins du développement durable. Le continent enregistre des taux de croissance appréciables. Le credo de notre lutte devrait être désormais l'intégration continentale. L'Afrique est un continent immensément riche et jeune, avec d'énormes potentialités. Cela constitue des atouts clés pour la prospérité des communautés économiques régionales de plus en plus performantes et favorise la création d'une zone de libre-échange continentale forte de plus d'1 milliard de consommateurs. L'autosuffisance alimentaire, le développement de l'agro-industrie et la lutte contre la pauvreté et la malnutrition demeurent des objectifs à parachever par notre organisation pour assurer la prospérité et la sécurité alimentaire pour nos populations. Le thème retenu cette année par notre sommet, à savoir l'année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, nous rappelle à quel point l'agriculture est au centre de la problématique du développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, la préservation des succès politiques et économiques exige la paix et la sécurité. Les conflits, le terrorisme et l'insécurité transfrontalière constituent des menaces préoccupantes pour certains de nos États. Nous condamnons fermement l'enlèvement des jeunes et innocentes lycéennes au Nigeria. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition. Ces pratiques sont contraires aux préceptes de l'islam qui est une religion de tolérance et de paix. La situation difficile au Mali, au Nigeria, en République centrafricaine, en Somalie, au Soudan du Sud et en Libye nous interpelle et mérite toute notre attention. Il convient de se féliciter cependant de l'évolution positive de la situation dans la région des Grands Lacs. Nous notons aussi avec satisfaction les progrès enregistrés dans la mise en place de notre architecture de paix et de sécurité, en particulier la CARIC, ainsi que la bonne évolution du processus de Nouakchott. L'Afrique compte sur ses partenaires pour l'aider à relever les défis du sous-développement. Une réforme du système des Nations Unies dans le sens d'une valorisation du rôle et du poids de l'Afrique est nécessaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, les efforts soutenus à travers le continent ont sensiblement amélioré les indicateurs du développement. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour combattre les maladies endémiques et faire reculer le chômage et la pauvreté, en particulier dans les rangs des femmes et des jeunes. Nous devons veiller à la modernisation et à l'expansion de nos infrastructures de base,
à la bonne gestion et à la valorisation de nos ressources naturelles. Nous devons investir davantage dans l'éducation, la formation, la science, la technologie et la recherche. Excellences, Mesdames et Messieurs, enfin, je lance un vibrant appel aux filles et aux fils de l'Afrique pour assumer leurs responsabilités et relever les défis auxquels fait face l'Afrique en vue de mettre en œuvre notre agenda de développement post-2015, conformément à notre vision pour l'Afrique 2063. Vive l'Union africaine, vive la solidarité africaine. Je vous remercie.